it's you, I might say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Donc je reprends la journée d'après. Donc là, comme vous pouvez voir, il pleut encore, il pleut un petit peu. Bon, c'est pas super grave. Alors ce que je vais faire, donc j'ai pas reçu ma plaque. Je la recevrai peut-être demain ou j'espère lundi. Donc du coup, je ferai peut-être une autre vidéo. Mais bon, c'est juste à rifter ici. Rifter là. En attendant, je mettrai l'ancienne plaque, c'est pas grave. Par contre, faites attention, hein, 1er juillet 2017, fallait changer la plaque. Donc la mettre en gros, donc 21 cm sur 13, il me semble, quelque chose comme ça. Donc n'oubliez pas, 135 € d'amende si vous l'oubliez. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi je le ferai parce que bon, comme ça autant acheter une plaque, autant acheter la plaque qu'il faut. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toute la chaîne. Donc je vais mettre un chiffon par terre pour éviter d'être dégueulasse. Là c'est pas grave, hein, c'est juste de la poussière en fait. Donc je vais enlever aussi tout l'amas de graisse qu'il y a ici. Je vais nettoyer la chaîne, donc si vous voulez savoir comment je nettoie ma chaîne, donc regardez le tuto que j'ai fait il y a assez longtemps, il y a 3-4 mois. Donc ce sera au dégraissant et puis bien dégraissé parce que là vous pouvez voir que c'est bien dégueulasse et qu'il y a pas mal de graisse. Donc faites ça, prenez le temps de le faire, c'est pas... ça met... allez, vous allez mettre peut-être max une demi-heure pour le faire, maximum pour le faire. Ça va aller vite, hein, c'est pas... Prenez le temps, mettez de la musique et faites-vous plaisir en le faisant. Donc voilà, j'ai nettoyé la chaîne, donc déjà elle est beaucoup plus grise, je vais repasser un petit coup après. C'est juste que là j'ai nettoyé aussi le pignon, j'ai enlevé tout ça et puis j'ai nettoyé toute la graisse là. J'ai un peu nettoyé la graisse là aussi, mais il faudrait que je la nettoie, mais sauf que ce soir je pense rouler un petit peu, donc du coup je le ferai la prochaine fois lors du grand nettoyage. Donc du coup j'ai remarqué qu'il y avait des points durs sur la chaîne. Bon, ça c'est normal, je pense que le kitchen est mort comme je l'avais dit, donc je vais le changer. Petit truc, donc du coup sur la MT c'était différent. Donc pour la tension de la chaîne d'une 500 GPZ, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut prendre à peu près au niveau du pneu. Tac, vous prenez à moitié du niveau du pneu et vous faites la même chose que ce que j'ai fait avec la MT. Vous regardez à peu près ici et vous aurez entre 4 et 5 cm. Donc c'est un peu plus que la MT. Mais et un peu moins précis aussi. Donc moi j'ai mis 4 parce que je sais très bien que le kitchen est un peu mort. Donc du coup ça va se détendre. Donc je préfère mettre au moins un 4 sur béquille centrale. Donc j'ai pas regardé sur quand quelqu'un doit être dessus. Je crois que c'est au moins 2 cm si vous faites beaucoup de duo quand la roue est posée à plat et qu'il y a 2 personnes dessus. Donc voilà. Donc vous savez à peu près ce que vous devez mettre. Donc je répète, 4-5 au niveau du pneu, vous prenez sur une béquille. Donc que ce soit béquille de stand, béquille centrale, ça revient au même vu que la roue touche pas par terre. Voilà. Donc là tout est nettoyé. Je vais fixer le support de plaque. Donc le support de plaque c'est tout con. Par contre il faut enlever toute la roue pour pouvoir se mettre ici et que ça serre bien. Moi ce que je vais faire, donc là elle est un peu serrée à l'arrière mais très légèrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner avec les clignots. Les clignots regardent un peu en hauteur. Là, il faudrait que je vois à peu près pour que ça soit un angle droit avec le sol. Et vu que là, elle est sur béquille de stand, ça va, c'est bien parce que au moins ça sera droit. Donc, elle sera à peu près comme ceci. Je vais faire les branchements. Donc là, les branchements, rien de spécial. Hein. Ça va être... je vais un peu regainer ça parce que je trouve ça bizarre. Et en fait, quand on enlève le capuchon, si je vais réussir, ouais. On voit que la masse est prise directement sur la petite goulotte là, tout l'ensemble du phare. Donc je pense que je vais faire un truc un peu plus propre que ça, parce que je trouve ça un peu dégueu, ou au moins mettre de la gaine entre ici et cette gaine là. Enfin, je vais la rapprocher et puis soit je mets de la colle ou soit je mets au moins une autre gaine qui recouvre celle-là, pour éviter d'avoir de la flotte qui rentre dans le feu. Donc voilà, je vous reprends juste après, soit quand j'ai fini le fil, donc je sais pas trop comment je vais le faire passer, parce que je viens de réfléchir que là il y avait la chaîne, donc là je sais que je pense le faire passer comme ça et le fixer là-dessus, mais après, point d'interrogation, je sais pas du tout comment je vais faire, soit je le fais passer comme ça, je le fais passer en dessous ça, et après je le remonte là, sur la partie gauche, parce que avec la chaîne qui travaille, j'ai un peu peur que ça touche ici. Donc, mais bon, je vois pas de traces, donc pour moi elle t'aurait pas touché et je pense que avant de monter là, ouais, quoique.
Enfin bon. Voilà, le meilleur, ça serait au moins d'avoir un protège-chaîne là, qui se fixe là, là derrière et ici. Comme ça au moins ça protégerait et la chaîne ne sera pas à l'eau ou n'importe quoi. Et après je le referai remonter soit proprement vers ici, comme ça après ça reprend ici et ça se verra, pardon, ça se verra pas ici, tac, ici. Ou soit, ben, je sais pas trop en fait, là je suis un peu en pleine hésitation parce que j'ai un peu peur de la chaîne quand même, que ça frotte. Donc vraiment je vais faire ça et puis je le ferai passer comme ça. Bref, je sais pas trop. J'ai pas de fixation en dessous, on verra bien. Et voilà, je vous reprends après avoir monté tout le feu. Donc voilà ce que ça donne, j'ai pas mis la plaque, je vais la mettre juste après. Et au moins j'ai pas besoin de flouter et tout, comme ça vous donne une idée. À l'arrière ça donne ça, les deux feux. Je trouve qu'avec les clignotants ça rend pas trop mal, ça fait vraiment vintage, c'est pas mal. Alors par contre niveau du câble j'ai pas trop eu le choix. Donc là je l'ai fait passer comme ça et après il remonte. Du coup là il est un peu invisible. Mais là pour le moment il est visible ici. Alors du coup je sais pas trop comment je vais faire, soit je le laisse comme ça ou soit... on verra bien, je sais pas trop, je trouve ça pas très beau parce que ça se voit, mais bon, c'est pas déjà c'est déjà mieux avec de la gaine thermo et tout, ça rend vraiment bien. Tac, ce que ça donne allumé. Je vais vous mettre avec un clignot comme ça vous aurez une idée. Tac, donc voilà, le feu en dessous, là on peut voir que ça éclaire quand même un peu blanc là. Tac. Avec l'éclairage de plaque. Alors apparemment ce que j'ai vu sur internet c'est que l'éclairage de plaque est trop, je veux dire le feu est trop incliné comme ça. Donc du coup l'éclairage de plaque éclaire pas trop bien la plaque. Alors je verrai et si ça vraiment ça fait ça, je vais le tordre un peu en fait, je vais la remettre comme ça pour que ça éclaire un peu mieux la plaque. Donc, pour l'instant ça rend pas trop mal. Et puis bah là je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir parce qu'à une main c'est un peu compliqué. Donc on peut voir qu'avec le frein ça marche. Donc voilà. Par contre ça éclaire un peu plus la plaque. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, je vous laisse pour cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu et vous aura aidé comme toutes les vidéos du Café Racer et comme toutes les vidéos tout court. Je vais un peu nettoyer le reste. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end ou une bonne semaine. Bon courage à tout le monde et ciao!